Vous pensez que Milla Jovovich a tout l'air d'une sainte avec cette auréole? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, Groot versus Hulk, le point sur Beetlejuice, le traître Vin Diesel, mais tout de suite, place aux news en bref. Bonne nouvelle pour les Trekkies, le compte officiel de Simon Pegg vient de nous apprendre que l'écriture de Star Trek 4 a débuté. Attendu pour 2019, ce nouvel épisode sera coécrit par le comédien et Doug Young, un duo à qui l'on doit déjà le scénario de Star Trek Sans Limite, sorti en août dernier. On sait encore peu de choses sur ce Star Trek 4, sans réalisateur à l'heure actuelle, si ce n'est qu'il réunira le capitaine Kirk, toujours incarné par Chris Pine, et son père George, interprété quant à lui par Chris Hemsworth. On se souvient que ce dernier se sacrifiait dans la scène d'ouverture du Star Trek de J.J. Abrams, par conséquent la nature de ces retrouvailles sera très certainement l'un des mystères de ce script en cours de rédaction. Le début du tournage de Deadpool 2, c'est pour bientôt. À ceux qui se demandent à quoi va bien ressembler cette suite ô combien attendue, le producteur Simon Kinberg a donné un début de réponse au micro d'Entertainment Weekly. Selon lui, l'important est de ne pas tomber dans la surenchère d'explosions et d'effets spéciaux, mais plutôt de rester fidèle au ton, au style et à l'humour qui rendent le premier film si spécial. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ? Patience, patience, Cloverfield 3 va se faire désirer quelques mois de plus. Le nouveau volet de la saga intitulé God Particle sortira en octobre 2017 au lieu du mois de février, initialement annoncé aux États-Unis, et on imagine que la France devrait s'aligner. En même temps, c'est guère étonnant, février c'est dans 2 mois et on ne sait absolument rien sur cette suite, si ce n'est qu'elle se déroulera dans une station spatiale et aura notamment à son casting David Oyelowo, John Krasinski et Elizabeth Debicki, avec toujours J.J. Abrams à la production. Entre Les Gardiens, Spider-Man, la planète des singes, la semaine écoulée était riche en émotions super-héroïques. Mais s'il ne fallait retenir qu'une chose de tout cela, c'est probablement la bouille de Baby Groot dans le deuxième teaser des Gardiens de la Galaxie. L'arbre alien a tout balayé sur son passage, faisant même exploser les compteurs YouTube avec des records de visionnage. La deuxième bande-annonce Marvel la plus regardée après Civil War quand même. Son interprète Vin Diesel a donc profité de ce buzz pour se faire entendre sur tout un tas de projets. À des idées, il en a le Vin. Dernière en date, faire s'affronter Groot et Hulk. Le comédien en est persuadé, le combat entre les deux aura bien lieu, invitant tous ceux qui le souhaitent à se noter ça dans un coin de leur tête. Un jour, nous aurons droit à Groot versus Hulk. Là où il ne prend pas trop de risques, le Vin, oui j'aime bien l'appeler le Vin, c'est qu'en 2018 il y aura Avengers Infinity War, et je ne vous apprends rien, dans Avengers Infinity War il y aura pas moins de 67 héros au casting. Il est donc fort probable que le géant vert croise la route de l'arbre alien. De là à ce qu'ils se mettent sur la tronche, c'est une toute autre histoire. Bon mais c'est pas tout, comme je vous le disais tout à l'heure, des idées, Vin Diesel en a tout plein. Au micro de Screen Junkies, il a aussi révélé qu'un film consacré au duo Groot et Rocket était hautement probable après Avengers 3. Bon, je ne sais pas si le jeu s'appelle Groot a du potentiel sur un film tout entier, mais quoi qu'il en soit, il serait peut-être bon de laisser James Gunn s'exprimer sur le sujet. Ceci étant dit, ces révélations non officielles sont très révélatrices. Depuis plusieurs années, Vin Diesel rêve de rejoindre l'univers cinématographique Marvel, lui qui quémandait presque le rôle de Flèche Noire dans Les Inhumains. Aujourd'hui, il doit donc se contenter de Groot et semble bien décidé à faire de son personnage un héros indispensable du MCU. Pour l'heure, il devra se contenter de la palme de la mignonnerie et c'est déjà pas mal. Allez, vas-y, répète ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Non! Ça, c'est le bouton qui risque de tous nous tuer. Recommence. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Non! Il y a de la bande adhésive. Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive. C'est pas vrai, il y en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. Je s'appelle Aujourd'hui dans le coup, les fans oignons répond à Crazy Volcan qui voudrait des news de Beetlejuice 2. Eh bien, cher Crazy Volcan, rien de nouveau depuis septembre. À l'occasion de la sortie de Miss Peregrine, Tim Burton nous avait confié qu'il n'y avait aucun plan concret et qu'il aimait trop ses personnages pour se lancer dans une suite qui n'apporterait absolument rien. Et Tim Burton de conclure, ça arrivera si ça doit arriver. La porte reste donc ouverte, mais en attendant, sachez que vous pourrez retrouver Michael Keaton au casting de Spider-Man Homecoming le 12 juillet 2017 et Winona Ryder au générique de Stranger Things saison 2.